Bonjour à tous, alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de la coiffure pour aider entre autres tous ceux qui s'intéressent à la coiffure ou à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui on va parler de têtes à coiffer et plus exactement on va comparer les têtes à coiffer avec des faux cheveux, aux cheveux donc synthétiques et les têtes à coiffer avec des cheveux 100% naturels ou encore cheveux humains. Comme ça si vous vous demandez comment choisir, on va voir tout ça plus en détail pour que ça puisse vous aider dans vos choix. Alors juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Vous n'avez pas l'impression que je suis pas toute seule, là ça fait un peu bizarre tout ce monde. Alors comparons tout de suite les cheveux des têtes à coiffer, donc en me basant principalement sur les têtes à coiffer que je vous ai déjà présentées. Je vous mettrai les liens juste en barre d'infos. Comme ça me permettra d'apporter plus de détails, des choses que j'avais pas précisées aussi, parce que par exemple la vidéo de présentation des têtes à coiffer Amazon faisait partie de mes premières vidéos et donc j'avais pas pensé à tout. Et avec toutes les questions que j'avais reçues en commentaire sur les têtes à coiffer, du coup ça m'a permis de voir tout ce que je devais rajouter. Donc c'est pour ça on va faire cette comparaison de têtes à coiffer pour en même temps reparler des têtes à coiffer et apporter beaucoup plus de détails. Alors on va commencer par les têtes à coiffer avec les cheveux 100% naturels. Alors si vous avez suivi les vidéos des têtes à coiffer, vous avez reconnu que c'est ces deux têtes là qui ont les cheveux 100% naturels et donc ces trois têtes là, les cheveux 100% synthétiques. Alors clairement déjà si on parle de l'aspect des cheveux, clairement donc en touchant, on a vraiment un toucher de cheveux naturels et humains. Même si par exemple la tête à coiffer aux cheveux afro avait une impression de cheveux synthétiques en la recevant après avoir mouillé les cheveux, on a bien un toucher de cheveux naturel et agréable à coiffer. Donc là je vous précise juste que j'ai bouclé ces cheveux là pour une autre vidéo dernièrement. Donc là les boucles sont toujours là mais cette tête là a les cheveux lisses. De toute façon vous retrouvez en barre d'infos sa description et sa vidéo à elle toute seule pour mieux la connaître. Alors maintenant tout ce qu'on peut faire avec ces têtes avec des vrais cheveux justement. Alors clairement on peut tout faire sur une tête à coiffer qui a les cheveux naturels vu justement que ce sont des cheveux humains, on peut les travailler comme des cheveux humains. C'est-à-dire justement on peut faire des décolorations et des colorations. Justement j'avais fait des crash tests sur les deux, là on voit des petites mèches décolorées sur celle-là et sur celle-là également, donc j'avais fait un test sur les mèches du bas. Donc on peut également s'amuser à faire des boucles, des permanentes, des lissages, des brushings, des coupes, des coiffures de mariée, de soirée selon la taille et l'épaisseur des cheveux de la tête à coiffer évidemment. Enfin bref, vous pouvez tout faire comme des cheveux humains. Alors les avantages et les limites de ces deux têtes à coiffer. On va d'abord voir les avantages. Donc tout ce qui concerne les coiffages et les changements de forme durables ou pas, les cheveux prennent très bien, il n'y a vraiment aucun souci. Bon, en considérant que vous avez quand même une tête de bonne qualité. Maintenant voyons les limites de ces têtes à coiffer. Donc limite, on va dire petit point négatif, contrairement aux faux cheveux, c'est qu'on aura des épaisseurs de cheveux donc plutôt modestes comparées aux épaisseurs des têtes à coiffer avec des faux cheveux. Bon après ça reste assez réaliste et naturel, mais ne vous attendez pas à d'énormes épaisseurs pour la plupart des têtes à coiffer. Ensuite, comme autre limite, les décolorations et les colorations prennent bien, mais pas aussi bien que sur des cheveux implantés sur une tête humaine. On sent clairement qu'une tête en plastique, c'est pas pareil même si les cheveux sont naturels, et même en rajoutant de la chaleur avec un casque, ça n'éclaircit pas plus. D'ailleurs, vous pouvez revoir le crash test complet que j'avais fait sur une tête 100% naturelle, donc je vous mettrai le lien, mais en tout cas j'ai fait sur les deux et vous allez voir qu'à un moment donné ça bloque contrairement à un cheveu vraiment sur une vraie tête. Ensuite on va parler donc des têtes à coiffer avec des faux cheveux, donc nos trois petites pin-up ici. Alors on va déjà voir l'aspect des cheveux, donc on sent clairement que les cheveux ne sont pas naturels. Donc sur la tête avec les cheveux violets, on a une sensation un peu de crin de cheval quand on attrape comme ça tous les cheveux, d'accord? Et sur la rousse et la blonde, on ressent vraiment le côté cheveux synthétiques au toucher. Les cheveux sont très doux, d'accord? Mais on va vite s'apercevoir du côté synthétique, on y arrive. Donc tout ce qu'on peut faire avec, donc principalement avec des faux cheveux, on pourra faire des coiffures et des coupes, mais à savoir donc leurs avantages et leurs limites. Alors pour commencer par les avantages, donc en général ce sont des têtes à coiffer avec une énorme masse de cheveux. Alors je vais vous montrer la violette quand même qui a quand même une bonne masse de cheveux, on peut bien le voir. La blonde pareil, d'accord. Bon, celle aux cheveux afro, c'est vrai qu'elle a une bonne épaisseur de cheveux, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Vraiment, là, elle une bonne épaisseur. Mais, contrairement à celle-là, bon là, elle a les cheveux bouclés, mais dès qu'elle a les cheveux
lisse. On a vraiment une épaisseur quand même qui est beaucoup plus rikiki, beaucoup plus fine que cette tête-là. Vous pourrez revoir l'épaisseur sur sa vidéo complète de crash test et vous verrez bien l'épaisseur de celle-là contrairement à celle-là. Toujours dans les avantages, donc les prix sont très abordables pour des cheveux très longs et bien plus épais que les têtes à coiffer avec les cheveux naturels. En général, faut compter vraiment le double du prix, voire même le triple pour avoir une tête avec des cheveux naturels de la même longueur et pourtant avec une épaisseur moins forte. Pour continuer sur les avantages, donc la grosse masse de cheveux et les cheveux longs permettent de bien s'amuser côté entraînement de tresses en tout genre, tresses de mariée, soirée, ce qui est sympa, et permettent aussi de pouvoir s'entraîner à faire pas mal de coupes avec leur longueur. Donc ça, c'est pas mal. Donc on a clairement des têtes à coiffer avec de bonnes longueurs, mais à des prix très corrects, vu justement que ce sont des faux cheveux. Alors maintenant pour les limites, et bien justement certaines ont des cheveux qui se démêlent très facilement, comme la tête à coiffer avec les cheveux violets, mais certaines sont beaucoup plus casse-pieds à démêler, comme par exemple ici la blonde. Donc là par exemple, je l'ai pas complètement démêlée, ouais, on voit qu'elle est bien casse-bonbon celle-là. Donc là vraiment là, voilà, on sent qu'elle s'est emmêlée, pourtant je l'ai pas non plus trop maltraitée. Celle-là, je viens de la démêler, donc ça passe bien. Après on peut voir, je sais pas si vous allez voir un peu les cheveux comment ils se sont un petit peu abîmés avec le temps. Après bon, ça reste tout à fait potable. Donc côté démêlage facile, si je devais les classer ces trois têtes-là, celle-là super facile à démêler, rien à dire, vous pouvez la maltraiter, elle se démêle super facilement, même après des coiffures qui vont de partout. Celle-là ensuite qui se démêle mieux que la blonde mais qui est aussi plus casse-bonbon que la violette qui est très facile. Donc voilà, elle, il y a quand même du démêlage, on sent qu'il y a les cheveux longs et alors elle, c'est vraiment la casse-bonbon à démêler. Donc c'est vrai qu'elle est jolie avec ses cheveux blonds et tout, c'est sympa, mais franchement, si je devais conseiller laquelle acheter entre les trois, c'est clairement la violette parce que le démêlage facilité, c'est super important. Dès qu'on a une tête à coiffer qui s'en mêle vachement, c'est juste très casse-pied. Donc toujours dans les limites. À savoir, les faux cheveux prennent beaucoup moins bien que les vrais cheveux. Donc à prendre en compte qu'on peut s'amuser à faire pas mal de coiffures dessus, mais tout ce qui est coiffure avec lac ou les boucles à faire ne tiendront pratiquement pas, voire pas du tout sur les têtes à coiffer avec des faux cheveux. Justement, j'avais testé de boucler une mèche de cheveux à la tête à coiffer rousse d'ailleurs, car on me l'avait demandé et je l'avais même posté sur Instagram et ça avait bien bouclé sans que je passe 3 heures dessus. Mais maintenant, en retestant avec celle-là, impossible de boucler une seule mèche. Et même si on arrive à boucler une mèche, ça tient vraiment pas comme les boucles sur les cheveux naturels et sur les cheveux des têtes à coiffer avec cheveux 100% naturels. Donc à retenir, les faux cheveux prennent très mal, voire pas du tout les changements de forme, même avec un apport de chaleur et de bons appareils pourtant. Donc pareil pour les entraînements de pose de bigoudi par exemple, les bigoudis seront plus difficiles à poser et tiendront moins bien avec les cheveux synthétiques. Alors du coup, pour conclure, comment choisir votre tête à coiffer? Eh bien faites bien attention au pourquoi vous voulez une tête à coiffer pour bien choisir justement cette petite tête. Est-ce que c'est pour vous entraîner aux coupes uniquement, pour tout faire, pour faire exclusivement des coiffures de mariée, soirée travaillée avec les cheveux à boucler? Donc voilà, vraiment à vous de voir, et une fois que vous savez exactement pourquoi vous souhaitez une tête à coiffer, faites votre choix en fonction de tous les détails que je vous ai dit dans cette vidéo. J'ai vraiment voulu refaire cette vidéo pour apporter plus de précision afin que ça aide vraiment, car j'ai eu une abonnée qui a acheté une des têtes que j'avais présentées et que je trouvais très bien par rapport à ce que j'en faisais, mais elle n'avait pas les mêmes besoins et du coup ça collait pas, et franchement j'étais vraiment dégoûtée pour elle vu que mon but c'est de vous aider. Donc du coup j'espère qu'avec toutes ces précisions en plus que ça vous aidera vraiment à bien choisir. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce en l'air, c'est toujours sympa. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos coiffure.